Bonjour aux Capricornes pour cette lecture intuitive du mois de décembre 2018. J'espère que vous allez tous très bien pour cette dernière ligne droite de l'année. Alors, on va rentrer dedans tout de suite. Nous avons trois arcanes majeures. Nous avons trois arcanes majeures sur les 6 cartes qui sont ici. On commence tout de suite. Alors, autour de vous, actuellement, là, maintenant, vous avez la force. D'habitude, c'est un lion, mais là, comme ça vient des pays nordiques, c'est mes trolls, ça vient des pays nordiques, c'est un ours. Alors, la force autour de vous. Le thème central de votre mois de décembre, ça va être la mort. La mort symbolique, évidemment, il n'y a pas de panique à bord. La mort symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformation. D'ailleurs, si vous regardez ces deux jeunes filles, il y en a une qui porte l'ancien et l'autre qui porte le nouveau. D'accord? Elles sont similaires, ce sont des portraits, des miroirs. C'est la mort symbolique, le thème central de ce mois de décembre, ce qui veut dire transformation en d'autres termes. On a ici dans les fondations, le fondement, le passé, on a le valet de denier. Votre présent, il est fait de du chevalier d'épée. Non, je vous dis une bêtise, pardon. Je suis perturbée par le chevalier, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, d'accord? C'est le chevalier qui m'a perturbée. Votre futur est fait du fou, le mat, le fou, d'accord, l'arcane numéro 0. Et le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de coupe. Alors, quel est le message pour ce mois de décembre ? Je pense que le message, c'est vraiment ces deux énergies qu'on a ici au centre, la transformation, la mort avec ce nouveau départ. Ça, c'est quelque chose de puissant. Je dois admettre que les deux autres sont un petit peu flous. On va rentrer dedans, on va voir si ça se précise. Mais pour moi, le thème central, c'est vraiment cette transformation et tout de suite derrière un nouveau départ. Alors, on va commencer. Autour de vous, on a la force. La force, ça veut dire quoi? Ça veut dire on maîtrise ses peurs, on maîtrise ses doutes, on maîtrise les pensées carnivores, on maîtrise ce qui nous empêche d'avancer, on maîtrise tout ce qui peut de l'extérieur nous influencer, mais nous empêcher d'évoluer et d'avancer là où on voudrait avancer et évoluer. Cette force, pour moi, elle n'est pas en vous. Cette force, pour moi, elle est à l'extérieur de vous, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est votre entourage qui vous aide. Ce que ça signifie pour moi, c'est que vous allez puiser dans les petits gestes du quotidien, les petites choses du quotidien tout autour de vous, la force, ce qui veut dire la conviction, la puissance, la confiance, la motivation pour aller là où vous voulez aller. C'est pas en vous, c'est en vous appuyant sur par exemple une routine, un quotidien, une pratique quotidienne, en vous appuyant sur des sorties avec les amis, en vous appuyant sur l'extérieur que vous allez trouver la confiance, parce qu'il s'agit de confiance, de même pas peur, de j'y vais, d'accord? Peut-être par le biais de discussions aussi, je ne sais pas. Mais vous allez peut-être éviter, du coup, d'être trop seul, seul face à vos pensées à vous. Ce sont peut-être vos pensées à vous qui vous empêchent d'avancer. Non, je pense pas, parce qu'on aurait la 8 d'épée. On n'a pas la 8 d'épée. Donc ce ne sont pas je retire ce que je viens de dire, ce ne sont pas vos pensées à vous qui vous empêchent d'avancer.
En revanche, c'est l'extérieur, tout autour de vous, où vous allez trouver, la force, la puissance, la confiance pour avancer dans ce que vous souhaitez avancer. Et dans quoi est-ce que vous souhaitez avancer? Vous souhaitez avancer dans une forme de métamorphose. Cette métamorphose, vous la voulez. D'accord? Cette mort symbolique, vous la voulez. Elle est là devant vous, vous voulez entrer dedans. C'est le thème central de votre mois de décembre. Donc, vous savez, je pense même que vous savez très exactement ce que vous allez modifier, ce que vous allez transformer. Et vous savez que vous allez avoir besoin d'un petit peu de courage et d'un petit peu de force pour ça. On va continuer, on va voir peut-être en apportant des éclaircissements ce qu'on obtient. Pourquoi est-ce que vous voulez transformer, modifier? Pourquoi est-ce que vous voulez cette transformation symbolique? Parce que vous avez commencé quelque chose dans le passé et que vous êtes vraisemblablement bloqué là maintenant et que vous devez passer par une phase de transformation avant de pouvoir continuer. Le passé avec ce valet de denier nous explique que il y a quelque temps, vous avez démarré quelque chose. Vous avez commencé, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi que vous avez démarré et qui nécessite visiblement et vraisemblablement pas que le projet soit transformé. C'est pas le projet qui doit être transformé, c'est vous qui devez vous transformer pour voir votre projet différemment ou pour apporter d'autres valeurs, d'autres qualités, d'autres énergies, d'autres élans à votre projet. C'est vous qui devez transformer. D'accord? En dessous de la force, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous parle du présent. Ça, c'est aujourd'hui, maintenant, le présent. De quoi vous êtes aujourd'hui, maintenant. La 7 d'épée, elle a une double elle a vraiment le recto et le verso. Elle peut parler de manipulation, de trahison, de tricherie, de manque d'intégrité de vous ou de votre entourage. Mais elle peut aussi, au contraire, nous conseiller, nous expliquer que vous devez faire preuve d'intégrité, que vous serez peut-être tenté par prendre un chemin qui sent la noisette, mais que la force que vous allez puiser autour de vous va vous permettre au contraire de rester sur le droit chemin, si j'ose parler comme ça. Ça peut toucher tous les domaines, hein, c'est pas forcément que sentimental. Cette force, vous allez en avoir besoin pour affronter ça. Vous allez avoir besoin de cette énergie autour de vous pour discerner, à mon avis, ce chemin d'intégrité. C'est peut-être ça, cette transformation. D'accord? C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément... C'est peut-être quelque chose sur lequel vous n'étiez pas forcément très au clair. Il y a une notion d'intégrité ici pour vous dans cette lecture. Et peut-être que cette transformation, elle touche à cette intégrité. Peut-être que ce nouveau début que vous avez commencé, ce nouveau quelque chose, il a à voir avec l'intégrité. Ou que l'intégrité, à un moment donné, fait une espèce d'obstacle sur votre chemin d'évolution et que ça nécessite de votre part une transformation qui, elle, nécessite la force. Peut-être pour repousser des offres qui ne sont pas très intègres. Peut-être au contraire pour prendre conscience d'un comportement, d'une attitude qui n'est pas forcément conforme avec vos principes et vos valeurs. Ça peut, encore une fois, ça peut venir de vous, comme ça peut être quelque chose qui vous est fait ou que vous devez subir. Quoi qu'il en soit, vous devez rétablir une forme de pureté, d'authenticité, de vérité qui nécessite une transformation radicale de vous, pas de la situation.
Et cette transformation, elle vous amène à quoi? Votre futur vous amène à un nouveau départ. Donc c'est comme si ici vous étiez devant une croisée de chemin où on vous demande de choisir entre l'intégrité et peut-être autre chose. Je veux pas, je veux pas entrer, chacun le place dans ce qu'il vit, évidemment. Et c'est comme si en fait c'est ce nouveau départ qui vous met face à un mur, face à un choix, et que pour pouvoir continuer, que pour pouvoir évoluer, vous devez vous transformer. Et vous le faites, visiblement, parce que la promesse qui vous est donnée en face, c'est ce nouveau départ. C'est vivre au jour le jour, c'est peut-être renoncer à quelque chose qui était trop facile et pas conforme à vos principes. C'est en tout cas une autre compréhension de la situation parce que vous commencez quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose de radicalement différent, où vous avez peut-être moins de sécurité, vous avez peut-être... mais parce que vous n'en avez pas besoin. Le fou, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vit au jour le jour, c'est quelqu'un qui a une telle confiance en lui, une telle foi en lui, en sa vie, en son destin, en l'invisible, en l'univers, qu'il n'a pas besoin il n'a pas besoin de sécurité. C'est marrant, c'est presque comme si vous aviez en face de vous votre conscience. C'est comme si vous aviez en face de vous votre conscience qui vous demande d'être plus fort. Et qu'est-ce que ça nous amène, tout ça? Quel est le conseil qui vous est donné? Le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle porte en elle la mélancolie du passé. Donc, en l'occurrence, bon, on va rajouter de toute façon pour les extensions, mais en l'occurrence, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que ne restez pas dans le passé, ne restez pas dans cette mélancolie du passé, ayez la force, la confiance d'aller de l'avant, même si ça nécessite une super transformation de votre part, parce que c'est là où se trouve votre avenir. Il y a quelque chose du passé, quelque chose qui n'était peut-être pas forcément très intègre, quelque chose du passé qui vous retient. Ou ça peut aussi nous expliquer, puisqu'il s'agit d'un conseil, ça peut peut-être aussi nous expliquer qu'il y avait dans le passé, dans votre passé, un mode de fonctionnement que vous devez au contraire retrouver, un mode de fonctionnement peut-être plus conforme à vos idéaux, que vous devez retrouver et que vous devez pour ça passer par la porte de la transformation. On va en rajouter parce qu'à ce stade, ça peut aller dans les deux sens. À ce stade, ça peut aller dans les deux sens. Ce qui est certain, c'est que votre thème central pour le mois de décembre, c'est la transformation, c'est la mort symbolique, qui est, elle, directement liée à cette notion d'intégrité. Encore une fois, que ce soit initié par vous ou que ce soit subi par vous, il y a quelque chose ici, un travail à faire qui va vous amener à un nouveau départ, clairement. Vous êtes comme bloqué par quelque chose que vous avez commencé par le passé et vous devez faire appel à beaucoup de force, pour pouvoir dépasser ce blocage. Je pense que c'est ça qui vous bloque. Peut-être que la résolution se trouve dans le passé, ou peut-être, encore une fois, que c'est une forme de rêve, c'est une forme de c'est la seule coupe de toute votre lecture. Ça veut dire que c'est une carte qui est liée à vos émotions. Il y a peut-être en fait une émotion du passé sur laquelle vous devez vous appuyer pour pouvoir dépasser ce stade. Il faut vraiment qu'on en rajoute à ce stade parce que là, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Ici, c'est clair, il n'y a pas à hésiter. Mais le conseil qui vous est donné, pour moi, il est un peu confus à ce stade-là. On va aller voir. Déjà, on va aller voir, on va essayer de comprendre ce que représente cette force. Alors,
Ces extensions seront, ben voilà, la 9. On va la laisser là, la 9 de coupe, la carte des vœux, des désirs réalisés. Ces éclaircissements vont être développés sur les extensions qui sont sur Vimeo. Donc ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne. Merci de partager, merci de me laisser vos commentaires. J'en profite pour vous dire, pour vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez qui vraiment me touchent. Et surtout pour dire que j'apprécie à quel point vous arrivez à vous soutenir les uns les autres, à vous conseiller les uns les autres, à échanger vos expériences les uns avec les autres. J'aime beaucoup cet élan que vous êtes en train de donner à ces commentaires. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment, que je mets en valeur, que je mets en avant et que vraiment je vous encourage à le faire. Alors, on va regarder ce qui va avec la force. Qu'est-ce qui va avec la force? Qu'est-ce qui va avec la force? Qu'est-ce qui va avec la force? La reine de denier. D'accord. D'accord, très bien. C'est très bien. On va regarder maintenant cette transformation, de quoi il s'agit, l'ermite. Ça va vraiment être le thème central de votre mois de décembre. On va le passer, on n'a peut-être pas trop besoin de savoir ce dont il s'agit. On va en mettre ici sur le fou. La 6, 7, 8, 9 de bâton. La 9 de bâton, d'accord. Et puis surtout la 5 de coupe. Ah, d'accord. L'as de coupe. D'accord. Encore une sur l'as de coupe. La 10 de coupe. Waouh! Alors, le conseil, là, en l'occurrence pour moi, ce serait ne perdez pas trop de temps à vous morfondre ou à vous perdre dans une sorte de nostalgie du passé. Au lieu de regarder votre verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein, parce que ça, c'est la promesse d'un avenir émotionnel épanoui et épanouissant. Ça, c'est l'amour. D'accord? Ne perdez pas trop de temps. Attendez, je suis en train de penser à une chose. Je sais que vous avez le nœud sud dans le signe du Capricorne. Est-ce que c'est en train de nous expliquer cette lecture que il s'agit de laisser partir quelque chose du passé sur le plan émotionnel, d'accord? Laissez une relation à laquelle vous étiez accroché comme une moule à son rocher, laissez-la partir, puisque de toute façon elle est en train de s'affadir, parce que vous avez la promesse de quelque chose de nettement mieux devant vous. Quelque chose de plus intègre, mais qui nécessite une transformation. C'est possible. On va regarder tout ça sur Vimeo. Voilà, donc ceux qui s'arrêtent là, merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires. Je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne et puis pour les autres, on se retrouve tout de suite sur Vimeo. Merci beaucoup.